Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Comic Designer et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto, donc après des jours d'absence tout simplement parce que j'ai pas trop le temps de tourner de vidéos. Donc voilà, on se retrouve pour un tout nouveau tuto, mais avant cela je voulais vous remercier pour les 400 abonnés, en plus je les ai eu le jour de la Saint-Valentin, donc merci, voilà. Et voilà, donc on va tout de suite commencer, donc dans la description vous aurez un pack tout simplement avec toutes les ressources nécessaires pour faire ce logo là qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, en fait on va faire ce logo là, donc c'est un logo Kaneki comme vous avez pu remarquer. Donc voilà, donc en fait dans ce pack vous avez tout simplement le PSD, le wallpaper, la texture 2 et la texture 1, le render, les particules, les flares et le cartoon effect, voilà, ainsi que la police d'écriture qu'on aura besoin pour faire le texte tout simplement. Donc tout d'abord vous allez ouvrir le tuto PSD et vous allez avoir cette image, donc c'est une image 900 par 900 en noir avec le color correction que vous pouvez désactiver, voilà. Donc on va tout de suite commencer, donc vous allez aller dans le pack et on va importer le wallpaper. Donc on va faire comme ça et on va l'agrandir un peu comme ça, voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil rectangle de sélection, on va faire la sélection comme ça et on va faire CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et celui d'avant on va le supprimer. En fait c'est pour que quand on fasse un flou radial, et ça fasse pas un flou radial sur le vrai milieu de l'image, ça va faire que cette image là en fait. Donc on va faire maintenant filtre, flou radial, zoom en valeur 20, voilà. Ensuite on va venir baisser l'opacité à 30%, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le render le render. Donc on fait shift et on va l'agrandir, qui est de très bonne qualité d'ailleurs, donc voilà, on fait comme ça. Et là comme vous pouvez voir ici, il y a encore un fond du wallpaper en fait, du coup on va devoir l'enlever et ça va mettre assez longtemps. Donc j'ai soit vous l'accélérer, soit le couper en fait, mais voilà. Donc voilà, vous le mettez comme ça à peu près. Donc faut juste pas qu'on voie la coupure du render sur le côté en fait. Donc voilà, on va le mettre à peu près comme ça, voilà, c'est à peu près ça. Et donc on va faire CTRL-J, on va mettre celui du dessus en incrustation, voilà, et on va fusionner les deux en faisant CTRL, on clique sur celui-là et on fait CTRL et on clique sur celui du dessous et on fait fusionner les calques, voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un calque vierge où je vais prendre le pinceau, voilà. Donc vous prenez cette opacité là, voilà, vous faites Alt et vous baissez un peu la taille avec le clic droit et on va tout simplement prendre la couleur de l'œil, donc voilà, rouge, et on fait Alt et on agrandit avec la molette de la souris, voilà. Et donc moi je vais juste faire des trucs comme ça sur ses yeux pour que les yeux scintillent un peu, enfin on va dire. Donc là partout il y a du sang en fait, enfin du rouge, voilà, enfin l'œil d'une goule quoi, voilà. Et on fait incrustation, voilà. Et après vous pouvez rajouter du sang sur la main, sur le doigt comme je l'ai fait ici, mais c'est pas obligé, je vais pas le faire parce que ça sert un peu à rien, voilà. C'est juste pour rajouter un peu de côté gore on va dire, même si ça le fait pas trop. Bref, du coup là on va couper ça, donc vous allez prendre l'outil plume. Donc si vous voulez faire comme j'ai fait ici, en fait vous faites pixel par pixel, c'est à dire ici j'ai fait tous les pixels, mais ça met super longtemps donc je vais pas vous le faire. Mais si vous voulez faire pixel par pixel, je vous montre. Vous agrandissez presque au maximum et vous faites comme ça en fait tout simplement. Donc voilà, en fait ça met super longtemps, donc c'est pour ça que je vais pas le faire là parce que sinon le tuto va être beaucoup trop long et même moi là j'ai la flemme de refaire tout. Donc on va faire comme ça et on va faire les courbes comme ça. Donc vous laissez appuyer et vous élargissez comme ça pour que ça fasse votre forme. Voilà.
Bon après si vous voulez vraiment faire des trucs nickel comme ça demande un peu d'entraînement si vous êtes nouveau sur Photoshop. Je vous conseille d'essayer. Et ah oui, et quand vous faites ça, en fait là, vous voyez que si je refais, ça le fait automatiquement une autre courbe et c'est chiant en fait. Du coup, vous allez faire Alt longtemps et vous allez cliquer sur le point du milieu, voilà. Et maintenant, on peut continuer. Voilà, donc une fois que vous avez relié tous les points, vous faites clic droit dans la sélection, vous faites définir une sélection, ok. Et maintenant, vous cliquez sur le render et vous supprimez avec le bouton Supr. Et CTRL D pour désélectionner. Et voilà ce que ça donne. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre les rouges qu'on avait mis sur l'œil et on contrôle et on va cliquer sur le render pour les fusionner. Donc clic droit, fusionner les calques. Voilà. Vous allez aller dans le pack qui est dans la description et vous allez cliquer sur, vous allez prendre, vous allez importer le flares et vous faites OK. Donc là on va faire calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation, OK. Et vous faites coloriser, oui c'est ça. Et vous allez prendre la couleur rouge, donc vous allez au fond et vous la mettez à peu près comme ça. Après c'est comme vous voulez, moi je le mets à peu près comme ça, voilà. Tac. Et on va faire CTRL sur le flares et faire fusionner les calques. En fait là c'est pour que ce soit que le flares qui soit rouge, pas le reste. Donc là on va cliquer sur normal et on va le mettre en densité linéaire ajout. Et maintenant on va faire CTRL T pour le sélectionner comme ça. Et on appuie sur Shift, on laisse appuyer sur Shift et on agrandit pour pas déformer notre flares, voilà. Donc là on peut lâcher Shift et on le met comme ça à peu près. Voilà. Donc là je vais faire CTRL J, CTRL T. Donc en fait je l'ai dupliqué et là je le resélectionne. Et je fais symétrie axe horizontal. Et je vais tout simplement le mettre comme ça. Voilà. Donc maintenant je fais CTRL et j'appuie sur celui du bas. Clic droit et fusionner les calques. Donc là je refais densité linéaire, ajout. Et je fais CTRL J et CTRL T. Alt avec la molette vers le bas pour dézoomer. Et en fait je vais le rotationner comme ça, voilà. Et en fait voilà, vous aurez ça. Donc vous pouvez faire CTRL vers le bas. Et vous cliquez sur le calque du bas et vous faites fusionner les calques, voilà. Et maintenant densité linéaire, ajout. Donc moi je vais juste gommer les endroits que j'aime pas trop. Alors, enfin où je trouve que c'est trop, par exemple, en fait vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème, hein. Même je pense que c'est mieux parce qu'après il y en a trop de flares et voilà. Voilà. Moi je pense que comme ça c'est pas mal. Donc ensuite on va faire notre texte. Donc vous faites un nouveau calque et vous prenez l'outil texte ici. Et donc vous cliquez sur l'écran et vous marquez Kaneki avec la police que je vous ai donnée dans la description, donc Bird of Hero. Donc moi je vais juste le mettre en blanc, donc vous faites comme ça et vous le mettez en blanc juste pour qu'on le voie un peu mieux, voilà. Et maintenant vous pouvez cliquer sur la flèche. Donc juste pour installer les polices, vous faites clic droit ici et vous faites installer. En fait ça va tout simplement l'installer dans Photoshop. Ensuite vous faites clic droit, pixeliser le texte, CTRL T et on va l'agrandir. Ou alors on va pas faire pixeliser le texte tout de suite pour qu'en fait il garde une bonne qualité. Voilà, vous voyez. Donc on va l'agrandir comme on veut. On va baisser un petit peu quand même là. Voilà. Et avec les petites flèches directionnelles du clavier, vous pouvez baisser avec pixel par pixel. Enfin, pas vraiment pixel par pixel, sinon ça mettrait beaucoup trop longtemps. Mais voilà. Donc maintenant, on va faire pixeliser le texte, voilà. Donc maintenant, on fait double clic. Et vous faites... Moi, je fais style parce que je l'ai déjà, mais si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer les réglages. Donc vous faites ça, vous mettez ça comme réglage en lueur interne. Donc faites pause, hein, parce que je vais pas y rester 3 ans. Donc voilà, faites pause, vous mettez ça. Vous faites ça en incrustation couleur, voilà. Donc la couleur, normalement, elle est déjà prédéfinie, c'est 97, 97, 97, voilà. Ensuite, incrustation dégradée, donc vous faites exactement comme ça. Donc la couleur, ici, c'est 39, 3A, 3B. Et bah ici, c'est le blanc, en fait. Donc FFFFF, voilà. Donc OK. Donc vous pouvez faire pause, hein. Incrustation de motif, donc c'est ceci. Donc le motif est déjà dessus, normalement. Lumière tamisée, voilà, comme ça.
La lueur externe, vous faites ça, donc la couleur c'est noir le plus foncé, donc j'ai pas besoin de vous donner les détails, enfin la latitude, etc. Et l'ombre portée, bah vous faites ça et c'est du noir aussi, voilà. Donc vous faites ça, et nous on va juste aller dans incrustation dégradée. Par contre faites nouveau style, comme ça vous l'aurez tout le temps. Donc on va aller dans incrustation dégradée, on va faire double clic, et moi je vais mettre celui-là, donc c'est un que j'en avais déjà fait. Donc comme couleur, vous mettez en rouge, vous mettez 82000, ok. Et là, je vais juste éclaircir un peu, pour que ça fasse un peu plus joli. Donc je vais mettre à peu près comme ça, voilà. Et donc c'est F6868, voilà. Ok. Donc là, ça nous donne ça en fait. Et on va juste aller dans lueur interne. On va modifier la taille et je vais la mettre à 5. Voire peut-être 6, ouais non 5, c'est mieux. Voilà. Donc on a notre texte et je vais juste faire CTRL-J pour le dupliquer, mais après ça c'est question de goût, si vous aimez pas le faites pas. Et je fais CTRL-T sur celui du bas et je déplace avec les flèches directionnelles. Et maintenant je vais rester appuyé sur Shift et je vais cliquer sur le dernier calque Kaneki, voilà, tac, du coup ça sélectionne les trois. Et on fait clic droit, fusionner les calques, voilà. Maintenant, je vais juste faire CTRL-T pour monter un peu. Voilà. Donc là, je vais juste monter un peu le render parce que j'aime pas trop le texte quand il arrive ici. Donc je vais juste monter un peu comme ça. Et voilà. Donc pour l'instant, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc à partir de maintenant, vous allez dans le pack qui est dans la description. Vous prenez le Cartoon Effect. Tac, voilà. Donc faites OK. Donc moi, je vais juste... Vous prenez la gomme en fait et moi je vais effacer le petit trait vert là, ça me gêne. Voilà. Voilà, donc là maintenant vous faites densité linéaire ajout et vous faites CTRL-T et on va l'agrandir. Je vais le mettre sur le côté en haut comme ça et je vais faire CTRL-J, CTRL-T. Je vais le mettre en symétrie axe horizontal et symétrie axe vertical. Et maintenant, on va le prendre et le mettre comme ça, voilà. Donc par-dessus le texte. Hein. Maintenant, on peut faire CTRL en cliquant sur celui du bas et fusionner les calques. Et on vous refait densité linéaire ajout, voilà. Donc voilà, ça nous donne ceci pour l'instant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter la texture 1. Donc vous la prenez, vous la glissez, voilà. Et on va l'agrandir comme ça. Tac, on met au milieu. Et on va le mettre en incrustation, voilà. Voilà, vous le dupliquez en fait pour qu'on le voie un peu mieux. Et voilà, maintenant on va tout simplement rajouter la texture 2 par-dessus. Voilà, donc on va la mettre en incrustation et on va mettre l'opacité 30%. Voilà. Donc déjà ça donne un résultat plutôt sympa. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL et je vais cliquer sur les trois textures. Et je vais les mettre dans un dossier parce que en fait j'aime pas trop quand il y a trop de calque. Donc je vais juste faire un dossier texture. Voilà. Ensuite, le tuto touche presque à sa fin, donc on va ajouter les particules. Voilà. Tac. Et vous faites densité linéaire ajout et voilà. Donc maintenant vous faites un nouveau calque et vous faites CTRL ALT SHIFT E. Voilà, mais vous restez tout appuyé, quand vous faites CTRL, vous restez appuyé sur CTRL pour faire ALT, ensuite vous restez appuyé, enfin vous voyez ce que je veux dire. En fait ça fait un calque global, donc vous voyez ça change presque rien. Et en fait vous allez faire filtre, Magic Bullet Looks. Voilà, donc je vais le laisser comme ça, par contre ça fait super saturé, donc vous verrez ce que je vais changer après. Donc vous pouvez faire chromatique aberration comme ça, c'est comme vous voulez, ou vous pouvez baisser. Cœur, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire pause aussi. Vous faites comme ça, et diffusion, comme ça, ces réglages-là, et finished, voilà. Voilà, donc maintenant, vous voyez, ça fait super saturé, donc on va prendre le calque qu'on vient de faire avec Magic Bullet Looks, et on va le mettre à 30% d'opacité, voilà. Et maintenant, on va tout simplement mettre
activer le CC, donc en fait ça va faire plus sombre, voilà. Et on va faire un nouveau calque comme ça. Et on va prendre le pinceau avec le même pinceau que tout à l'heure. Et on va assombrir le côté. Voilà. Donc on va laisser comme ça. Et maintenant, on va mettre le dernier calque qui n'est pas dans ce pack parce que c'est un truc personnel. Donc c'est une signature. Donc vous mettez votre signature si vous en avez une. Hein. Voilà. Donc je vais la baisser comme ça à peu près. Je vais la mettre là. Tac. Et je vais double-cliquer dessus et je vais mettre le style que je vous ai montré auparavant pour faire le texte. Donc lui. Donc si vous l'avez déjà enregistré, c'est parfait. Donc voilà, ça donne ça. Et je vais mettre en 25, voire peut-être 15% d'opacité. Et voilà, donc maintenant vous pouvez l'enregistrer. Donc voilà le résultat, comme vous pouvez voir, c'est plutôt stylé. Donc voilà. Donc si vous avez aimé le tuto, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou à vous abonner, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des amis qui sont intéressés ou à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye bye!